Je suis Monseigneur Laurent Bernard, je suis évêque de la petite église apostolique vieille catholique qui est séparée de Rome, donc je ne suis pas un évêque catholique romain. Je pratique et je travaille dans le domaine de l'exorcisme depuis une vingtaine d'années. Oui, alors en tant que religieux, je vais vous affirmer que le mal existe vraiment. Toutes les religions, depuis l'aube de l'humanité, ont toujours lutté contre le mal, sous toutes ses formes. Dans le cadre d'un exorcisme tel qu'on le voit dans le film, vous avez une dame, un personnage, une personne, qui se trouve possédée par le mal, qui peut prendre différentes formes. L'exorciste va tenter de chasser le mal. Il va au combat avec sa foi, avec la prière, avec son ordination de prêtre, qui lui permet de véhiculer certaines puissances spirituelles, mais c'est parfois insuffisant, et c'est ce qu'on voit dans le film, puisque l'exorcisme se retourne contre le prêtre. Un bon exorciste, c'est une personne qui sera ordonnée prêtre, qui aura la foi, une foi puissante, mais qui aura également un entraînement physique, presque un entraînement sportif à la manipulation de certaines énergies, et également des rituels. Je dirais que les prêtres du film, sur les 4 points fondamentaux, en possèdent 2. C'est ce qui fait leur faiblesse, et c'est ce qui fait tout l'intérêt du film. En général, ce genre de problème ne touche que les personnes qui sont sensibles et intuitives. Un des premiers symptômes que l'on retrouve dans cette situation, c'est la fatigue sans raison. Par exemple, une personne se réveille le matin épuisée. Et ensuite, nous avons un certain nombre de problèmes qui vont aller crescendo dans la vie. Ça peut être des problèmes d'ordre sentimentaux, des problèmes d'ordre professionnel, des problèmes d'ordre familiaux, qui font que la personne va petit à petit se retrouver isolée de son contexte, de sa famille, de ses proches, et va se trouver plus facilement sous l'emprise du mal. Alors, bien sûr, il faut rester les pieds sur terre, on peut tous avoir des périodes de malchance. Mais si cette période de malchance dure longtemps, à ce moment-là, je crois qu'il faut se poser d'autres questions. Il y a plusieurs sortes d'exorcismes. Donc, comment se passe un exorcisme ? Vous avez 3 degrés d'exorcisme. Vous avez les exorcismes tels qu'on le voit dans le film. C'est un premier degré. Le prêtre récite des prières et fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose. Ensuite, vous avez un deuxième degré d'exorcisme qui sont les exorcismes beaucoup plus techniques, beaucoup plus qui travaillent par exemple sur les plexus énergétiques des personnes. Donc là, on rentre un peu dans des choses cachées, dans des choses qui sont plus étranges et qui sont plus réservées. Et vous avez des exorcismes de 3e degré qui sont pratiqués lors des cas particulièrement graves. Il y a des rituels qui sont à la portée de tout le monde, et il y a des rituels qui sont gardés secrets. Les prêtres catholiques romains filment parfois leurs exorcismes, nous également, mais les images ne sont jamais diffusées au public pour ne pas amplifier le phénomène, pour ne pas donner une prise au mal. Et il y a beaucoup de choses, heureusement, qui sont cachées par le Vatican, qui sont cachées également par les autres églises qui pratiquent l'exorcisme, de façon à ce que le public ne soit pas atteint psychologiquement, de façon à ce que le public n'ait pas peur de ces choses. Mais je sais que dans les archives secrètes du Vatican, nous avons des vidéos qui sont très impressionnantes. Le mal se retournera toujours contre l'exorciste. Donc la première des choses que doit faire l'exorciste, c'est de se protéger contre ce retournement des forces négatives contre lui. Donc que le prêtre exorciste soit possédé, c'est normal. Il est important de souligner que la fin du film est très réaliste, mais je ne peux en dire plus. L'exorcisme est un combat spirituel, mais c'est un combat. À partir de là, l'exorciste doit s'entraîner. Un exorciste bien entraîné aura des résultats puissants. Et tout l'intérêt du film repose sur cette petite phrase.
Relie les entailles. 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 Relie les entailles.